Hello, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te présente les 4 questions que le neuropsychologue Rick Hanson nous pose pour développer notre résilience individuelle et collective. Depuis presque plus de 2 ans, on vit globalement, mondialement, une pandémie qui est en soi une expérience qui peut être traumatique, traumatisante, en tout cas très stressante et qui pousse le corps et le cerveau et l'esprit à s'adapter et à dépasser ses limites. Et parce qu'on n'a pas tous reçu cette éducation et cette ouverture finalement et les clés pour naviguer le stress, pour le libérer, eh bien ça peut s'accumuler et ça peut vraiment nous amener à des états dépressifs, des états post-traumatiques. Post-traumatiques. Donc j'en parlerai dans plusieurs autres vidéos en détail. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment rebondir sur cette idée de résilience, cette capacité de rebondir justement après des moments de choc, après des moments de trouble. Et même dans notre quotidien, si parfois on passe une super journée et puis on arrive chez soi, on allume la télé et on voit que c'est la guerre en Ukraine. On passe une super journée et puis on rentre chez soi et on s'engueule avec son compagnon ou sa compagne. Ou bien on apprend qu'on a une maladie grave ou bien que quelqu'un est décédé ou tout simplement on se blesse. Il y a plein de hauts et de bas, il y a vraiment beaucoup de cycles dans nos quotidiens. Ça c'est vraiment une première chose à prendre en conscience. Et aussi qu'est-ce qu'on fait après ce moment où il y a eu le choc, où il y a eu cette émotion et ce rush de chimie et de biochimie qui s'active en nous, que ce soit un conflit interpersonnel ou des pensées très lourdes en soi, ou bien tout simplement le stress environnant qui continue et qui se perpétue. Comment est-ce qu'on fait après ce moment de choc pour continuer cette pratique d'éveil et d'évolution spirituelle? Eh bien, ce que Rick Hanson nous partage, c'est vraiment d'utiliser en fait ces stimuli et ces contraintes de l'extérieur comme une pratique sacrée. C'est le sacré pouvoir de la pratique, comme il l'appelle lui. Et il nous pose certaines questions et pour ça, je t'invite vraiment à fermer les yeux, peut-être à vraiment prendre conscience des pieds sur le sol, tout en repensant à une légère émotion difficile que tu as ressentie, pas la chose la plus difficile de ces derniers jours, mais voilà, peut-être un petit conflit ou quelque chose qui s'est arrivé, qui s'est passé sur la route, ou un petit moment un peu stressant. Et de prendre le temps de te demander comment est-ce que tu peux pratiquer les enseignements de compassion, de lâcher prise, de résilience avec cet événement. Comment est-ce que tu peux continuer ta pratique avec ce stress? Et deuxième question, comment est-ce que tu peux t'adapter à cette nouvelle situation, à ce changement de ta biologie intérieure? Comment est-ce que tu peux t'adapter à cette situation? Et troisièmement, qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation, de cette épreuve? Quels enseignements tu peux en tirer pour l'avenir, pour réajuster ton comportement ou ta réponse à ce type de situation? Et la dernière question, celle qui m'inspire le plus, c'est comment est-ce que tu peux faire émerger des ressources qui sont déjà en toi pour naviguer cette situation? Comment est-ce que tu peux prendre contact et utiliser les ressources qui sont déjà en toi pour avancer avec cette situation? Je te laisse avec ces réflexions, avec plaisir de lire les réponses à ces questions si tu as envie de les partager. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.